fait 3. Eh oui. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à mes futurs abonnés, et bonjour à toi le touriste qui fait du tourisme sur ma chaîne. Comme d'habitude, et donc nous sommes le jeudi 15 février 2024, et comme tous les jeudis, vous savez que c'est le box-office de la semaine dernière. Et c'est le box-office, si je le retrouve, voilà, je regarde, hein, pour pas me planter, bien sûr, hein, c'est du 7 au 13 février 2024. Voilà, donc c'est un mardi, il y a 2 jours. Et donc on va y aller, hein, on va démarrer tout de suite. Donc dans cette émission, le box-office, quelques petites news et un petit unboxing en rapport encore un petit peu avec l'actualité. Vous allez comprendre, c'est un petit truc, hein, voilà. C'est pas le gros truc, unboxing. Le gros unboxing, ce sera pour peut-être une prochaine émission d'ailleurs. Mais on va y revenir. On va y revenir, on va y revenir. Je vais vous en parler plus tard. Alors, allons-y pour le box-office. Alors, le box-office, comme d'habitude, Team Sniper. Voilà, et on affiche le box-office français. Ah, bah voilà. Ah bah ça a bougé, hein. Ça a bougé, ça a bougé, ça a bougé. Alors, on commence tout de suite, hein, direct, allez. Pauvre créature, en 10e position. Bon, il a eu de belles entrées, hein, c'est pas mal vu le film. Donc en 4 semaines, bon, bah, en 4 semaines, 480 295 entrées en 4 semaines, et la 4e semaine, il fait encore 70 290. Un coup de dé qui marche bien, hein, c'est sympa, ouais, ouais, bah, allez, regardez, en 3 semaines, 435 661, et il fait encore 78 148 entrées. Voilà, là, c'est les vacances d'hiver, hein. Donc, à mon avis, il y en a qui vont monter. Ça va monter, là, pour certains. Dune, le premier, hein, avant la sortie du 2 là, dans 2 semaines, eh ben, c'est pas mal, hein. En première semaine, il fait 78 390 entrées, le premier, hein. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est bien, c'est bien. Tout sauf toi de Sony. Alors, en 3 semaines, 339 536 et il fait 116 489. Entrée, oh, il se pourrait qu'on le retrouve la semaine prochaine. Opération Portugal 2, la vie de Château, une bonne petite comédie, c'est sympa. Donc, première semaine, voilà. De deux côtés, c'est pareil, 122 868 entrées. Argyle, ou Argyle, Argyle, tout comme vous voulez fait son petit carton avec Henri Cavill. Ouais, très sympa. 2 semaines, 345 031. Des films d'action, comédie, quoi. Et la deuxième semaine, 125 000, oui, 933. Donc, ce qui veut dire qu'on le retrouvera la semaine prochaine. Ah non, c'est sûr, il sera encore là. La zone d'intérêt qui marche très bien. Qui marche très bien. Donc, en 2 semaines, 405 329. Et la deuxième semaine, 166 200. Bon, bah, la semaine prochaine, la donne intérêt. Ah, bah, oh, il va être là. Darly! Voilà, Quentin Dupieux 2, Quentin Dupieux. Ah, bah, lui, il marche bien, ces films, hein, généralement. Donc, avec les avant-premières et toutes les avant-séances, 209 546 entrées, hein, et en fait, il a fait vraiment 184 525, hein, du mercredi au mardi. Et les autres chiffres, c'est juste avant sa sortie. Le dernier Jaguar pour un petit film familial pour toute la famille, hein, il tombe très bien. Ah bah oui, il tombe super bien. Pile poil pour les vacances, donc il va cartonner, hein. Regardez, allez, 220 380, il y a eu les avant-premières et tout, donc, mais il a fait 191 743 quand même. Voilà, voilà. Puis là, je vous dis, c'est les vacances, donc ça va cartonner. La super comédie avec Didier Bourdon et Christian Clavier, Cocorico. Oui, voilà ça. Regardez, regardez, le chiffre. Regardez. Voilà, hein, tout est dit, hein. 584 706, hein, en première semaine des deux côtés. Voilà, tranquille. Ça va cartonner, hein. C'est la comédie du moment. Cocorico, puis il est sympa, là. Chacun découvre leur origine, découvre leur passé, leur vie familiale. C'est sympa, c'est sympa. D'où ils viennent, c'est pas mal. Bonne petite comédie. Voilà. Ça, c'est pour le box-office français. Et maintenant, le box-office américain, ce sera de nouveau. C'est de nouveau sur la page. Voilà.
ça que je voulais dire. Donc, estimation du 9 au 11 février, et c'est le box-office américain, hein. Donc, alors attendez, je vais être bien, que je suis bien. Tout à l'heure, ça, voilà. Donc, Argyll, Universal, de chez Universal, donc il fait encore. Je crois que c'est son troisième week-end, hein, il est numéro un. Alors, s'il veut bien, non, deuxième week-end, autant pour moi. Son deuxième week-end, il fait encore 6, c'est en dollars, hein, 6 500 000 dollars, et en totalité, 28 814 000 dollars. C'est pas mal. Une entrée à la deuxième place. Bon, je vais pas tous les faire, je vais vous laisser regarder, hein. Lisa Frankenstein. Oh là, c'est quoi ça encore? Avec, pour son premier week-end, là c'est son premier week-end, 3 800 000 dollars et 3 800 000 dollars. Voilà. Et je vais aller jusqu'à la troisième place, et vous savez pourquoi? Hop, parce qu'il y a The Big Keeper qui est toujours là. Jason Statham, il lâche pas l'affaire, hein. Il fait encore 3 469 404 dollars. Ah, ouais, il lâche pas, Jason. Il lâche pas. Il a raison, Jason. C'est son cinquième week-end, hein, vous voyez. Hop, cinquième week-end. Et en totalité, il a fait 54 734 256 dollars. Pas mal. Après, je vous laisse regarder. Hop, la fameuse série sur Jésus, The Chosen. Bah ouais, il a perdu une place, deux places même. Oh, mais il marche bien encore, hein, 3 63 495 dollars. C'est son deuxième week-end. Pas mal. Pour une série. Voilà. Je laisse regarder le reste. Allez, c'est cadeau. Wonka. Alien But You. The Sony. American Fiction. Je laisse regarder les chiffres, hein. Coursey, pauvre créature. Aquaman, qui est toujours là. En neuvième position, vous avez vu? Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ouais, 122 millions. C'est sur le sol américain, hein. Out of Darkness, ça c'est pas mal. Ouais, voilà. Là c'est pour le box-office américain, hein. Je vous ai donné les trois premiers, hein. Je vous laisse regarder les autres. Pour cette semaine, vous voyez, du 9 au 11 février. Voilà, c'était cette semaine. Voilà, bon, il n'y a pas d'autre tableau, hein. Il est pas bon, ils ont fait l'erreur quand ils m'ont envoyé. Alors, les news. Voilà, hop, les news. On commence par quoi? Bon, on va commencer par ça, direct. Voilà, la disparition de René Château, hein, on a pris son décès, là. Et pourtant, attendez, hop, il est décédé la semaine dernière. Parce qu'il s'est éteint la semaine dernière à Saint-Tropez, terre des stars. Et bien sûr, bah oui, hein, René Château, hein, vous connaissez tous, hein. Voilà. Et pourquoi? Parce que avec les films de Bruce Lee, en gros, hein, mais ils en parlent pas, j'ai l'impression, dans le commentaire. Ou alors c'est moi qui n'ai pas clair, hein, il parle, bon. Jean-Luc Godin, Jean-Paul Belmondo, dont il deviendra associé, leur société jusqu'en permis à l'acteur de produire et distribuer des films tels que Flic ou Voyou, L'As des As ou Le Professionnel, dont on reviendra dessus bientôt. Là, peut-être non, mais la prochaine vidéo, vous allez comprendre. Voilà. Donc, voilà, on va revenir dessus, hein. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure au début, pour le... Ah, bah si, j'en parle. Et le prochain vision, le prochain, vraiment, unboxing, un gros unboxing. Bon, j'ai mis un spécial DVD, j'ai fait un gros craquage, là. J'ai vu, oh, j'ai acheté plein de DVD. Et donc, voilà. Et donc là, il parle de Bruce Lee, là, j'ai vu, ah, bah, il est où, Bruce? Alors, tac, ah, bah voilà. Avant ça, il avait fait vivre des films en salle en organisant de nombreux événements et rétrospectives. Il a créé le Club du show business au Balzac en 1968, hein, René Château, toujours, hein. Et bien sûr, c'est lui qui a fait découvrir Bruce Lee en France. Il est juste écrit là. Voilà. Bon, je peux regarder. Voilà. Là, donc, René Château nous a quittés. Mais nous, on va continuer les Bruce Lee, hein, bien sûr, hein, bien sûr. C'est pas fini. Voilà, c'est une petite news que j'avais envie de faire partager, hein, pour ceux qui ne sauraient toujours pas. Mais il nous a quittés à l'âge de 84 ans. Voilà. Ah, une autre news. Là, on va prendre le machin. Par contre, je vais pas vous la faire. Alors, tac, Disney confirme trois sorties. Bon, bah, ok, vous ne savez toujours pas. Donc, après, bon, bah, voilà, les annonces de Disney, là, récemment. Et donc, la filiale, aux grandes oreilles, la filiale, la souris aux grandes oreilles, confirme plusieurs sorties, dont celle de Alien. Eh oui, qui est très attendue. Alien Romulus.
donc on essaie la date, mais pas exact, le titre exact, oui. Et donc il sort normalement le 14 août prochain. Voilà. Ils ont été débrouillés entre les deux, voilà. Et donc, réalisé par Fede Alvarez, ce neuvième opus est censé se dérouler entre les deux premiers, Alien et Scott, et met en scène en autre la jeune Gaily Paini, vu récemment dans Priscilla de Sofia Coppola. Voilà, entre les deux premiers Alien. Alien, oui, oui, Ridley Scott et James Cameron. Oui, c'est ça que je veux dire. Alors, deuxième sortie confirmée, Moana 2, qui n'est autre que, voilà, c'est la suite de Vaiana, la légende du bout du monde, qui sortira le 27 novembre prochain. Voilà, voilà, voilà. Hein. Euh, bon, on ne sait pas encore vraiment sous quel titre il va sortir en France. Enfin, peut-être Vaiana 2, on ne sait pas, on verra. Et bon, c'est pas tout de suite, c'est Zootopia 2, qui sortira le 26 novembre 2025. Allez, une exclu. Bam voilà. Pour l'année prochaine, Zootopia qui était pas mal, hein, le premier était pas mal, ouais, donc ouais, Zootopia 2, donc le 26 novembre 2025, à moins que cela change d'ici là. Et, et par ailleurs, oui, effectivement, hein, on a appris la confirmation, on a pris le titre exact du prochain Deadpool, qui est en fait Deadpool et Wolverine. Mais moi, pour moi, ça restera Deadpool 3. Ou alors, je dis Deadpool 3. Voilà pour le petit news, hein, voilà. J'avais envie de faire partager ça. Et tout de suite, eh ben, c'est l'heure du tout petit unboxing, mais pourtant, oh mon Dieu, tu l'attendais. Voilà. Alors j'ai commencé un petit peu à ouvrir pour gagner du temps. Voilà. Je vais faire un petit peu. Et ben, on va continuer. Et voilà. Ça y est. On va continuer. Allez, hein. Et même en avançant, là, c'est tellement bien emballé. Allez, franchement. Voilà, c'est un tout petit unboxing, vous êtes content, là, maintenant, pour que ce soit fait, que les autres, ce sera spécial. D'ailleurs, on voit les petits paquets, là, vous voyez, là, ils sont là. C'est les fameux, voilà, vous voyez, là, c'est quoi? Ah, pas juste à côté, là, ça, là. C'est ça. C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est le paquet qu'on voit là-bas. Juste à côté de l'oreiller YouTube. Et il y en a d'autres qui vont arriver peut-être d'ici demain. Donc voilà. Et hein, on voit d'ici, on sent qu'il y a pas mal de choses. Alors, est-ce que c'est bien ce que j'ai demandé? Ah, j'espère. Hein. Franchement, j'espère que la souris n'a pas confondu. Ça va faire grandir une petite collection que j'ai commencé. Oui, super. Super, super. Mais par contre, le pauvre. Oh, bah alors. Ah, dis donc, il est dans un état, le pauvre. Comme si ça suffisait pas. Il est déjà mort et en plus, il m'a. Oh là 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 là. Ah, il est un petit peu tordu. Ça va le dos, Mister. Regardez. Vous avez presque vu. Je pense que vous avez deviné. Voilà. C'est une des figurines que j'attendais. Je vous en ai pas trop parlé, mais parce que j'avais un peu peur. Hein, parce que c'est. En fait, au début, quand le gars il l'a envoyé. Au début, quand le gars il l'a envoyé, on voyait pas tout de suite le suivi sur le site. Bon, j'ai acheté sur Vinted. Et donc, on a un petit peu paniqué. Moi et le vendeur, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, il n'y a pas de suivi et tout. Et on sait que si j'ai une tête, il n'y a pas de suivi. Et ben, la vente peut être annulée au bout de 5 jours. Et ça m'aurait bien embêté. Voilà. Et donc, le numéro de suivi, le suivi est apparu que ce lundi soir. Non, vraiment, lundi soir, il a apparu. D'un seul coup, on a fait, oh, enfin, enfin. On a eu un peu peur, hein, quand même. Donc, voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'ai eu un peu peur. Ah bah, je tiens quand même, hein. Je suis content. Il s'agit de Apollo Creed. Et oui, vous allez me dire, mais on a déjà ici, là, Apollo Creed. Oui, mais c'est pas le, voilà. Là, c'est Apollo Creed version, on va dire, soit Rocky 4, soit Rocky 1. Avec le short américain. Franchement, ça me fait, merci, hein, le gars, hein. En plus, il m'a fait un petit prix. Bon, il a baissé un tout petit peu le prix. Je le remercie. Ouais, il est beau, hein. Sympa. Franchement, super cool. Rien de plus. Et en plus, avec le shirt américain. Franchement, je suis content. Voilà, franchement, je suis content. Donc, ça fait deux Apollo Creed. Super content. Voilà, je vous montre. Magnifique. Magnifique. Avec le fameux shirt américain. Voilà.
Voilà, Rocky 4 ou Rocky 1. Je crois que c'est dans le premier Rocky, hein, il porte aussi le short américain. Voilà, je suis happy, happy, happy. Il tient debout, en plus. Et on va juste sa tête, mais bon, il tient debout. Nickel. Blablabla. Ouais, voilà, c'est bien Polo. Et ben voilà, c'est un petit unboxing, j'avais envie de partager ça avec vous, et je l'ai reçu aujourd'hui, disons, et voilà. Voilà. Et donc, c'est déjà pas mal, hein. Box Office, quelques petites news, Apollo Creed encore. C'est bien pour aujourd'hui. Ça ira. Alors, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, abonne-toi à la chaîne, partage, laissez-moi vos commentaires, je réponds, je lis. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et nous, on se retrouve pour une prochaine aventure. Et surtout, une chose, prenez soin de vous, bien évidemment. Hein, c'est encore l'hiver, donc couvrez-vous. Hein, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas fini encore. Voilà. Allez. Ciao, ciao, ciao.